Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Bernard, qui a terminé sa première diagonale Perpignan-Strasbourg et a une expérience de Paris-Brest-Paris 2023. Bonjour Bernard, merci de participer à ce podcast. Peux-tu dans un premier temps te présenter ? Bonjour Marc, bonjour à tous. Donc je m'appelle Bernard, j'ai 41 ans, j'habite en Alsace et en termes de vélo, je suis plutôt cycliste du quotidien. Donc cycliste du quotidien depuis très longtemps et je me suis par contre mis au vélo de route il y a quelques années, j'ai déjà commencé en 2022 seulement. Cycliste du quotidien, mais quand tu vas travailler, tu fais quand même 50 km dans la journée, ce qui est quand même pas mal. C'est vrai, j'ai la chance d'habiter à peu près à 25 km de mon lieu de travail, avec une belle piste cyclable le long d'un canal qui m'emmène à mon travail. Et du coup, ça simplifie quand même les choses pour faire du vélo, pour pouvoir faire du vélo. Tu commences bien tes journées. Voilà, j'aime bien commencer mes semaines le lundi matin par 25 km de vélo, et ça c'est mon plaisir pour commencer la semaine. Tu as un endroit à ton travail où tu peux garer ton vélo en sécurité. Ouais, avec une petite armoire pour les habits et puis le cas échéant, une douche encore, quoi. On est bien à Strasbourg. Alors, comment as-tu connu les diagonales ? Alors j'ai connu les diagonales un peu par hasard. C'était sur un BRM 200 ou un BRM 300 que je faisais avec les randonneurs de Strasbourg. Et puis je roulais avec un copain. Et à un moment, on s'est fait doubler par une personne qui avait le maillot des diagonalistes. Et puis alors là, mon copain me dit: ah bah tu vois, lui c'est un diagonaliste. Lui c'est vraiment un bon quoi. Et là je me suis dit: mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors mon copain m'a expliqué ce que c'était et c'est là que j'ai appris le concept. T'es en quelle année là ? Là, c'était en 2022. Et tu roulais quasiment pas, c'était le début ? C'était le tout début, ouais. Mon premier 100 km, c'était en janvier ou en février 2022. Et puis après, j'ai enchaîné les BRM 200, BRM 300. C'était dans le cadre de la préparation du Paris-Brest-Paris 2023. Ok, donc ton premier 100 en 2022 et ton premier Paris-Brest-Paris un an après. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Bon, voilà une progression rapide. Et première diagonale, donc on sait que tu t'es dit, tiens, je vais faire une diagonale. Eh ben, en 2025, j'avais pas grand-chose de prévu niveau sportif. Et c'est vrai que moi, je marche à la carotte. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir un objectif en fait, et c'est ça qui me fait avancer, c'est ça qui va me faire, c'est ça qui va me motiver en fait à m'entraîner quoi. Et j'avais pas grand-chose de prévu. Tout à coup, j'avais une fenêtre de tir en fait en été pour faire, j'avais quelques jours pour pouvoir faire quelque chose. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas une diagonale. Et voilà, c'est pour ça que je me suis lancé. Et Perpignan-Strasbourg, pourquoi celle-ci ? Alors, d'une part, c'est la plus courte. C'était un peu pour augmenter mes chances de réussite, quoi, on va dire. Et puis, d'autre part, ça terminait à Strasbourg, donc ça terminait quasiment à la maison. À la maison, avec une tarte flambée quand tu rentres chez toi. Et tout à fait, ouais. La plus courte, donc de mémoire, elle fait à peu près 950 km, je crois. À peu près. Enfin, c'est la norme, peut-être tout à fait un peu plus. Comment tu l'as découpée, cette diagonale ? Alors, je l'ai découpé. Déjà, j'ai regardé les trains pour descendre à Perpignan. J'avais un train qui m'a amené à Perpignan aux alentours de 15h-16h. Et là, je me suis dit que je pouvais commencer ma diagonale directement à la sortie du train. Donc, j'ai fait une première étape d'environ 100 km. Et donc, en fait, après, il me restait trois étapes d'environ 300 km pour rentrer à Strasbourg. Après, dans la construction de la diagonale, moi je table à peu près sur une moyenne roulée plus pause d'environ 20 km/h. Donc 20 km/h, 300 km, ça fait 15 heures à peu près. L'idée c'était de partir à 5 heures le matin, d'arriver vers les 20 heures le soir. Ça, c'est ton schéma type d'un 300 à peu près. Ça, c'est le schéma type que j'ai déjà éprouvé sur les BRM 300 et qui semblait fonctionner. Ok, donc tu es parti là-dessus pour la diagonale. C'est ça, ouais. La difficulté après, c'est de faire, d'enchaîner en fait les 300. Un BRM 300, ça va. 3 BRM 300 de suite, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Et comment tu as fait là pour les enchaîner alors ces 3 jours ? Alors, il se trouve que j'ai roulé à mon rythme. Le soir, quand j'arrivais, je finissais pas trop fatigué, je pouvais manger un bon repas, arriver à 20h ou même 21h et puis départ à 5h, ça laisse quand même une bonne nuit de repos. Donc le matin, quand je partais, j'étais reposé.
Rouler à ton rythme, ça veut dire que la première étape où tu as de l'énergie, tu as roulé en dedans, doucement, tranquillement. Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. En mode vraiment contemplatif, en mode plaisir, on profite du paysage, on profite des belles petites routes. Ça, voilà. Donc là, tu as pris ton temps pendant la diagonale. Alors, tu me disais en préparant cet épisode que quand tu as tracé tes étapes, tu l'as fait grosso modo en une soirée. Je trace tout, la trace, l'itinéraire, l'hébergement, c'est ça? Ouais, c'est ça. La partie préparation, c'est pas ce que j'aime le plus. Donc, je voulais y passer le moins de temps possible. Alors, je m'y suis mis un soir, et un soir, j'ai réservé les billets de train, j'ai tracé les chemins, j'ai découpé les étapes, et j'ai réservé les hébergements. Tout était fait en une soirée, il n'y avait plus moyen de faire marche arrière après. Efficace. Et tu es parti seul parce que tu es un solitaire. Alors, je suis parti seul, surtout parce que je suis pas très bien organisé. L'idée de la diagonale, ça faisait quelques mois que je l'avais en tête, mais je n'ai jamais pris le temps d'en parler avec d'autres amis. Du coup, arrivé à un moment, bah, je me suis dit, bon, il faut y aller, et j'ai organisé tout seul. C'est le côté plus simple, en fait, de partir tout seul, quoi. Et quand tu dis seul pendant 15 heures par jour, 3 jours de suite, c'est pas dur la solitude de diagonaliste? Non, pas du tout. C'est un vrai plaisir en fait. Moi, je fais partie des cyclistes contemplatifs. Alors, pour moi, le plaisir, c'est de regarder les paysages, de sentir les odeurs, d'écouter les bruits. Donc, c'est vraiment pas du tout ennuyeux. Après, s'il y avait peut-être quelques longueurs, j'avais quand même un petit haut-parleur avec moi et j'ai pu écouter un peu de musique. Ok, un haut-parleur, c'est mieux qu'un casque à conduction osseuse? Alors, je sais pas si c'est mieux. En tout cas, ça, je préfère parce que ça m'isole moins quand même du monde extérieur. J'ai quand même plus, je suis quand même plus en prise avec ce qui se passe, avec la circulation par exemple sur la route, quoi. Qui dit diagonale dit les aléas de la météo. Et j'arrive à un point capital. Roules-tu en sandales? Non, non, je fais pas encore partie de la confrérie. Mais peut-être un jour, j'aurai l'occasion de tester. Je continue sur la diagonale. Est-ce que avant de partir, tu avais des craintes? Je vais y arriver, je vais pas y arriver, je me fais confiance. Comment tu étais? Ouais. Alors, quelques mois avant, j'étais plutôt très très confiant. C'est-à-dire que 300 km par jour, c'est une distance que j'avais déjà faite, que j'avais déjà expérimentée, qui me posait pas plus de problèmes que ça. Donc je me suis dit, bon, bah, la diagonale, ça va passer tout seul. Bon, par contre, c'est vrai que un ou deux jours avant, quand même, j'ai quand même eu un petit coup de stress avec la grosse question, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver à terminer, hein? Ah, quand même, est-ce que je vais arriver à terminer des interrogations comme ça, quoi? C'est ça, c'est ça. Mais une fois qu'on était sur le vélo, c'était parti, quoi. Waouh. Et tu as eu des coups de mou? Absolument pas, c'était un voyage tout simple. Ouais, quand même. Sur le long, on a quand même souvent des coups de moins bien. Après, quand on a un peu l'habitude, on sait très bien que le coup de moins bien, après le coup de moins bien, il y a un coup de mieux qui arrive. Donc, il suffit de faire le dos rond. Tant pis, on pédale un peu moins vite pendant un petit moment. On sait que la forme revient après, quoi. Et quand des petits coups de moins bien, c'est quoi? C'est du vent de face? C'est de la pluie? C'est quoi qui t'a occasionné ces coups de moins bien? Ouais, alors c'est vrai que j'ai quand même eu beaucoup, beaucoup de vent de face sur cette diagonale. Bon, du vent de face pendant un petit moment ça va, mais quand c'est quand même pendant 10 heures, 12 heures, au bout d'un moment c'est quand même usant. Et j'ai eu un vrai coup de moins bien après plusieurs heures de vent de face et j'ai monté le col du Benas au niveau de Privas. Et dans cette montée, c'était vraiment dur. C'était en plein milieu de l'après-midi, il faisait chaud. Et j'ose pas savoir combien je roulais dans la montée, mais c'était long en tout cas. Ouais, c'était long, Ouais. ok. Et après, dans la descente, c'est passé. J'ai pu passer la descente tranquillement. J'étais fatigué, mais je l'ai passé tranquillement. Je savais que la forme allait revenir. Et arrivé en fait après à Privas, je me suis arrêté, je me suis posé, je me suis acheté un petit truc à manger, j'ai bu. Et surtout, en fait, j'ai rencontré des jeunes trailers qui sont intéressés à mon vélo, qui sont intéressés à mon aventure. Et le fait de discuter avec ces jeunes, eh ben, ça m'a permis de retrouver la forme. Et une fois que c'était reparti, ça a continué. J'avais une super moyenne. Tu te souviens de ton arrivée à Strasbourg? Alors ouais, tout à fait, ben, ça reste quand même gravé, hein. Donc à mon arrivée à Strasbourg, il y avait mon épouse qui m'attendait et on passe au commissariat, le petit coup de tampon.
Et puis après, on allait boire une bière et on allait manger une tarte flambée. Tu dis justement au commissariat le petit coup de tampon, quand tu as fait ta première diagonale, en plus tu es jeune, la feuille de route, les pointages, le commissariat, le récit à faire, tu t'es pas dit c'est quoi ce truc de vieux, non? Comment tu le perçois maintenant? Ouais, de premier abord, je trouvais que c'était un peu... c'était assez contraignant quand même, je trouvais, quoi. Et alors on se prend au jeu, on fait sa feuille de route, on note ses villes où on fait ses pointages, etc., etc. En rentrant, on se dit on se prend au jeu, on continue, on va faire le récit. Après coup, je trouve que quand même c'était plutôt chouette. Déjà le récit, ça permet quand même de se souvenir. Il y a quand même des souvenirs qui nous restent, qui sont plus importants que si on n'avait pas fait le récit. Sinon, les souvenirs ils partent en fait. 6 mois après, 1 an après, 5 ans après, on ne se souvient plus les mêmes choses. Et pareil en fait sur les pointages physiques auprès des commerçants. En fait, je me souviens très bien de chaque pointage que j'ai fait et des anecdotes en fait que j'ai eues. La personne qui m'a servi le café, les quelques mots que j'ai échangés avec elle, et c'était vraiment chouette ce côté échange avec les personnes que j'ai rencontrées. Peut-être parce qu'on est tout seul et de fait on échange différemment aussi. Je ne sais Ouais, pas. c'est vrai. En plus, sur ces diagonales, vu que j'étais tout seul, j'ai discuté avec peu de personnes, mais les quelques rencontres que j'ai fait, elles étaient vraiment chouettes et je m'en souviens de toutes, quoi. Waouh! Si je te dis, tu penses à ta diagonale et tu penses à quelle émotion, tu vas penser à quoi? Alors, pour moi, la diagonale, c'était vraiment le plaisir. Voilà. D'une part, le plaisir de rouler, le plaisir de rouler à son rythme, le plaisir de s'arrêter quand je veux, où je veux, le plaisir aussi d'avoir une solitude, de pouvoir être d'avoir un côté médiatif en fait, quoi. Et aussi le plaisir aussi d'avoir une parenthèse dans nos vies où on est toujours connecté, où on est toujours sollicité par les réseaux, nos téléphones, etc., etc. Et ben en fait là, ça a permis en fait pendant 3 jours, il n'y avait rien d'autre à penser que juste de pédaler et d'avancer. Et au final, j'ai trouvé ça très reposant en fait de faire cette diagonale. Une diagonale pour se reposer, c'est parfait. Pour mieux comprendre qui est Bernard, je vais resituer quelque chose. C'est que tu me disais 100 km en 2022 et tu as fait ton premier Paris-Brest en 70 heures, pardon, en 2023. Paris-Brest-Paris et diagonale, ça n'a rien à voir. Là, tu es tout seul, là, tu as 6 000 ou 8 000 personnes. C'était quoi le plus facile pour toi? Comme ça. Alors comme ça, j'aurais dit quand même que les diagonales étaient plus faciles que le Paris-Brest-Paris. Mais surtout, je pense que sur Paris-Brest-Paris, j'avais une moyenne roulée beaucoup plus rapide et du coup, ça m'a plus fatigué. La diagonale, là, j'ai vraiment roulé beaucoup plus lentement, j'étais bien plus en dedans, beaucoup plus en gestion. Mhm. Ce qui fait que j'ai terminé bien plus frais que sur le Paris-Brest-Paris. Ok, donc tu as fini un peu plus entamé sur Paris-Brest. Ouais, c'est ça, ouais. J'avais quelques semaines pour m'en remettre quand même. On a parlé donc de diagonale, de Paris-Brest. Un mot sur ton vélo. Tu roules sur quoi? Alors, je roule sur un vélo acier, un vélo un peu à l'ancienne, puisque j'ai des freins à patins. Voilà, vélo en acier avec des pneus de 28, puisque c'est le maximum que mon vélo peut admettre. Et voilà, sur mon vélo, j'ai aussi des prolongateurs. C'est important ça. Ouais, c'est vraiment important pour le confort et pour les douleurs aux mains surtout, quoi, hein. Donc tu Voilà. peux changer ta position. On peut changer sa position et puis vraiment quand on a une bonne position bien réglée sur les prolongateurs, c'est très reposant en fait d'être posé sur les prolongateurs. Ça nécessite pas mal de réglages quand même, le réglage est assez long quand même, mais une fois qu'on a trouvé le bon réglage, on peut rester des heures dessus. Tu es bien dessus. Ouais. Et avec les sandales, mais là tu atteins le summum. Ok, ton vélo, donc tu as un cadre acier, etc. Pas de problème, rien de particulier. Tu as un moyeu dynamo pour pouvoir rouler, j'imagine, tout le temps. Ouais, tout à fait. J'ai un moyen dynamo. Alors sur la diagonale, ça m'a pas trop servi parce que finalement en été, j'ai pas trop eu d'heures de nuit en fait, quoi. Mais après le moyen dynamo, c'est comme le confort d'avoir la lumière quand on veut, si on en a besoin, quoi. Il n'y a pas besoin de recharger une lampe. Autre point important, c'est que donc tu as quand même depuis 2022 Paris-Brest-Paris diagonale, c'est une progression importante. Tu fais partie d'un club cyclotouriste. Tu fais partie des randonneurs de Strasbourg. Ouais.
Qu'est-ce que ça t'amène? Alors ouais, je suis effectivement membre des Randonneurs de Strasbourg. On a la chance d'avoir ce club dynamique sur Strasbourg qui propose beaucoup de choses, donc notamment les Dodécodax, sorties de Dodécodax, ou la Hamster par exemple, ou alors la Vosges Express. Donc il y a beaucoup de propositions et du coup c'est chouette de pouvoir se retrouver entre personnes qui aiment faire du vélo en longue distance. Tu as fait une édition de la Hamster Classique. Tu peux resituer ce que c'est en kilométrage et dénivelé? Donc la Hamster Classique, c'est environ entre 400 et 450 km et 6000 de dénivelé. Le principe, c'est qu'il y a des tronçons obligatoires et les participants ensuite tracent leur route entre les tronçons selon les options qu'ils veulent choisir. Soit au plus direct en prenant parfois des chemins avec plus de dénivelé, ou soit parfois en faisant un peu plus de kilomètres mais un peu plus plat. Et il me semble que c'est assez tôt dans la saison en plus. Et c'est généralement au mois d'avril. Au mois d'avril. Et cette année? Non. Et cette année, non, je ne suis pas inscrit, j'ai d'autres obligations familiales notamment. Et justement, obligation familiale, pas inscrit cette année, est-ce que tu as l'ambition de faire une autre diagonale? Alors ça trotte dans la tête, effectivement. Il y a l'idée de faire une autre diagonale. Je pense par exemple à Hendaye-Strasbourg ou alors Brest-Strasbourg. Toujours dans l'idée de terminer à la maison. Mais pour l'instant, c'est pas encore défini. On va voir peut-être pour cet été ou une autre année. Et seul ou à deux la suivante? Ou à Alors, plusieurs? Ça va dépendre de mon organisation personnelle. On va voir. Quand on t'entend, les choses ont l'air faciles et je trouve ça très appréciable. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la longue distance ou une diagonale? Alors, le conseil que je pourrais dire, c'est que la diagonale, c'est quand même quelque chose de tout à fait accessible physiquement, notamment pour tout un chacun, si on n'a pas de soucis de santé particuliers. Je trouve ça aussi tout à fait donc facile. Enfin, voilà. C'est accessible, c'est aussi tout à fait positif. Voilà, on fait 300 km un jour, c'est faisable. On peut le faire une deuxième journée, c'est faisable aussi, et on peut le faire 3 jours ou même voire 4 jours, et c'est tout à fait faisable en fait. Donc j'encourage tout un chacun à tenter l'aventure. C'est faisable si on gère l'effort. Ouais, c'est ça. La difficulté, c'est de rouler pas trop vite. Ouais. C'est important. La difficulté, c'est de rouler pas trop vite. C'est une jolie phrase, ça. On va arriver à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aimerais ajouter autre chose? Non. Non. En tout cas, merci beaucoup Bernard pour avoir partagé ton expérience de cette première diagonale. Je suis convaincu que ton retour sera précieux et engagera des futurs diagonalistes à se lancer dans l'aventure. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste@gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Je vous remercie également très fortement pour tous vos commentaires que je reçois régulièrement et qui m'encouragent à poursuivre cette aventure. Merci beaucoup Bernard. Au revoir. Au revoir.